Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi ce soir, Rona Charline Mouakondé. Bonsoir Rona. Bonsoir Roger. Comment vas-tu? Très bien Roger. En ce samedi soir. Très bien, j'ai eu une semaine assez mouvementée. Donc, comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. N'est-ce pas? Voilà. Écoute, c'est tout un programme. Alors ma chère Rona, nous ne sommes pas seuls. Nos invités, ce soir, ceux-là même qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Alors nous avons la fondatrice gérante de Gabalight, une marque de produits solaires 100% écolo. Elle nous parlera donc de son parcours, mais surtout elle va nous éclairer effectivement sur cette gamme de produits Gabalight. Elle s'appelle Dominique Ballet. Dominique Ballet, bonsoir. Bonsoir Roger. Comment vas-tu? Très bien. Oui, je me permets de tutoyer Dominique car on se connaît dans la vie. Voilà, alors nous sommes très heureux de te recevoir ma chère Dominique. Comme je le disais tantôt, tu vas nous éclairer, tu vas nous édifier sur ce produit, ah oui, qui va changer le quotidien des Gabonais. Je le pense. N'est-ce pas? Absolument. Mais nous sommes aussi en présence de Johan Malongo, coordinateur général de la communication du SMIG, le Salon Made in Gabon, première édition, qui se tiendra du 9 au 11 décembre prochain au salon, du moins à la maison Georges Rahuri. Bonsoir Johan. Bonsoir Roger. Très heureux de te recevoir sur notre plateau. Alors ma chère Rona, alors... Eh bien, on ouvre... On va ouvrir le bal, bien sûr. Eh ben oui, comme d'habitude. D'accord. Eh oui, il faut qu'on mette nos invités au diapason. D'accord. Effectivement, on a un peu vu ce qui se passait sur le net. Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé toute cette semaine sur le net? On va le savoir tout de suite. Kemetic est toujours en quête de ses super-héros, donc il plus que 6 jours en fait pour pouvoir soutenir l'activité de Kemetic Sénégal, Kemetic Gabon, Kemetic Monde, donc sur la plateforme KissKissBankBank. Bah alors, faut-il peut-être rappeler, parce qu'on l'a évoqué, du moins on en a parlé, puisqu'évoqué, on en a parlé la semaine dernière, Kemetic. Qui est derrière Kemetic? C'est une certaine Gabonaise qui vit entre le Sénégal et le Gabon, et ses produits Kemetic sont donc accessibles un peu partout, selon 2 pays principalement, sinon 3, donc aux Antilles, au Gabon et au Sénégal. Donc on voit bien la collaboration entre le Gabon, le Sénégal et les Antilles à travers Kemetic. Et le projet Kemetic à la recherche de ses super-héros, c'est sûr, KissKissBankBank. Exactement, mais faut-il encore rappeler que Cédric Bécalé, effectivement, qu'on a reçu la semaine dernière, le PDG d'Exodelis et Monsieur Crackrock, et oui, c'est celui qui est le concepteur de cette marque de chips 100% naturels, avec différentes saveurs bien entendu, lui-même a fait partie de cette plateforme, justement. Pas plus tard que l'année dernière. Exactement, il a pu obtenir 10 000 € pour le financement de produits, pour financer en tout cas ces produits, pour élargir la gamme bien entendu, et ça force le respect. Donc on va encourager Mademoiselle Nang, et oui, une Gabonaise, c'est normal, elle est de chez nous, même si elle fait carrière effectivement au Sénégal, le pays de la Teranga, mais c'est une citoyenne du monde, n'est-ce pas? On va continuer toujours, vue sur le net. Alors là, pour le coup, vue sur le net, on va se diriger sur... On parle des enfants un peu défavorisés. Alors pour le coup, j'aimerais parler de cette initiative. C'est également une plateforme, c'est du crowdfunding, effectivement. On en a déjà parlé aussi de ce fameux crowdfunding. C'est une des raisons, même Kemetic, c'est à peu près pareil. C'est une plateforme peut-être que KissKissBankBank. Parce que finalement, Hello Asso est donc cette plateforme qui permet aux associations, ou en tout cas à des personnes lambda, de pouvoir financer, aider pour justement venir en soutien aux enfants défavorisés, aux enfants de la rue, pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Peut-être un petit mot, un petit tour de table. Que pensez-vous de ce type d'initiative? Je vais donner peut-être la parole à Dominique. Avec plaisir Roger, mais écoute, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Ce que je déplore par contre, c'est que parfois on n'est pas le retour en tant que donateur. Donc ce serait bien qu'ils mettent en place la possibilité de pouvoir s'enquérir des situations et de l'avancement, l'évolution de ces jeunes qu'on a aidés. Pourquoi pas par, je ne sais pas, un mailing, une campagne, mais vraiment vivre, pas juste faire un don et se dire j'ai bonne conscience, j'ai fait un don, mais suivre réellement l'évolution des enfants. Oui, c'est une façon de s'impliquer et de ne pas tenir après à l'écart les joyeux donateurs. Un petit mot? Absolument, c'est comme elle l'a dit, si on pouvait avoir un retour derrière, ça pourrait même susciter de refaire un don supplémentaire ou à poser d'autres actions supplémentaires. Donc ce serait intéressant justement qu'on puisse avoir un retour, un site internet par exemple, ou une page Facebook, à travers lesquelles on pourrait voir ce à quoi a servi nos dons. Oui, c'est une très belle initiative en tout cas.
On peut applaudir toujours. Hashtag Vue sur le net. Cette fois-ci, nous allons du côté des États-Unis. En effet, une candidate somalienne défile pour la première fois en hijab et burkini. Eh oui, le hijab, on peut le voir donc, vous pouvez le voir sur vos écrans, à ne pas confondre avec le niqab. Hein. Le hijab, vous voyez, c'est cette espèce de foulard, de voile finalement. Voilà. Et le niqab, contrairement au niqab, parce que ça fait pas mal de polémiques, le niqab, c'est on ne voit rien. Vous voyez, avec l'espèce de grille et compagnie. Alors là, finalement, Halima Aden, une jeune américaine d'origine somalienne, a paradé au concours de Miss Minnesota en hijab et burkini. Alors elle est née dans un camp de réfugiés au Kenya et arrivée aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Alors pour le coup, elle n'a pas véritablement fait ce défilé, ce concours, elle n'a pas participé à ce concours pour gagner forcément. Bien au contraire, c'est pour lancer un message fort, parce qu'effectivement, il y a toujours cet amalgame que l'on fait, ou encore cette espèce de stéréotype avec... elle veut lutter contre l'islamophobie, véritablement, et donc casser véritablement avec tous ces stéréotypes par rapport aux musulmans. Ne confondons pas islamiste et l'islam, c'est pas du tout pareil, ou encore extrémisme et islam, c'est pas du tout le cas. Faut-il rappeler tout de même que le comité Miss America semble se montrer plus ouvert, selon donc la chaîne ABC7, et rappelons tout de même que la Miss Missouri a été la première candidate homosexuelle à avoir participé à la finale du concours. Donc voilà, c'est une... Même dans son sens d'évolution, après chacun se fera sa petite idée. On poursuit, alors là, quelque chose d'assez loufoque. Bon, loufoque. Alors bientôt, un corps greffé sur une tête d'ici 2017. Alors, oui, certains, j'entends déjà, Frankenstein, n'est-ce pas? Alors, 2 chirurgiens prévoient de réaliser la première transplantation de tête humaine sur un corps d'ici fin 2007. Alors, info, intox, ça va arriver ou pas, on ne sait pas. Alors, quand je parlais de 2 chirurgiens, il y a un chirurgien chinois et un neurochirurgien italien. Alors, ces deux médecins ont déjà tenté une expérience sur des milliers de spécimens, notamment souris, un singe et un chien. Alors, pour le coup, ils ont annoncé avoir trouvé un premier candidat humain, Valéry Spiridonov, donc un informaticien russe de 31 ans, qui est atteint de la maladie Wernig-Hoffmann, qui est une affection qui provoque la dégénérescence des muscles. Voilà. Alors, j'aimerais vous entendre réagir. Rona, peut-être? Franchement, je suis... plus rien ne m'étonne, en fait, dans ce monde. Donc, voilà, quoi. Ben, bonne chance. Bon, c'est vraiment une évolution, je ne sais pas, n'est-ce pas? Ça donne froid dans le dos lorsqu'on essaye de se projeter sur les procédures, mais après, derrière, oui, pourquoi pas, ce serait une bonne chose pour ces personnes-là, justement, qui souffriraient de maladies et qui iraient vers une mort, mais après, derrière, qui pourraient certainement ne pas avoir on ne pourrait pas vivre cette tragédie grâce à ces deux médecins. Mais il faut tout de même rappeler que la communauté scientifique, attention, la communauté scientifique reste perplexe face à ce scénario. Donc chacun y met des pincettes, des réserves. En tout cas, on attend 2017. Affaire à suivre. On va voir ce qui se passe. Voilà. J'espère que ce n'est pas un effet de buzz, sait-on jamais, ou encore une escroquerie qui ne porterait pas son nom. Je ne sais pas. Je te laisse. Il a déjà essayé avec un chien. Oui, chien, bon, après des souris, effectivement. Après, sûrement. On a une petite expérience là-dessus. Bah écoutez, comme je le disais tantôt, affaire à suivre. Alors ma chère Rona, vague de nostalgie sur Patrick Guémadong. Eh oui, c'est une voix qui aura bercé l'enfance de bon nombre d'Africains, qui fait des vagues en fait sur les réseaux sociaux. Vous voulez deviner? Enfin, il a dit le nom, mais je vous laisse écouter la voix. Beaucoup de nos frères humains ont toujours ignoré ou refusé de croire que le monde qui nous entoure est bel et bien un monde à plusieurs dimensions. Le matériel, l'esprit, le visible et l'invisible. Ne pas croire à l'existence du monde des esprits n'enlève rien à la réalité. Qu'est-ce qu'un Kuyuwayuma? Un Kuyuwayuma est un pauvre homme que le sorcier a tué afin de se servir de son corps astral, son corps esprit, pour accomplir ses désirs et ses volontés. Il utilise ainsi
le corps-esprit de la personne qui l'a tué toute sa vie. Eh oui, bah écoutez, Patrick Guémanon, je pense qu'on s'est tous laissés bercer par cette voix, avec toujours ces histoires ésotériques, très mystiques, voilà, qui donnaient parfois froid au dos, véritablement. Et jusqu'à présent, mon cher Roger. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, personnellement. Oui. Une réaction, tout le monde connaît Patrick Guémanon autour du plateau. Tous les dimanches, tu écoutes ça à la radio, ta maman qui te dit demain tu es à l'école. Normalement, c'est Patrick Guémanon qui aventures mystérieuses qui passent. Donc, oui. Okay, même si encore que beaucoup n'avaient peut-être pas l'idée en fait du visage à qui il ressemblait en fait. Exactement. Voilà, c'est vrai qu'on entendait, bah oui, comme c'est à la radio, plus la une voix. Qu'autre Exactement. chose, en fait. Bah écoute, c'est formidable, on peut applaudir. C'est tout pour aujourd'hui pour le hashtag Vue sur le net. Alors je vous le disais tantôt, nous sommes en présence de Johan Malongo, coordinateur général de la communication du salon Made in Gabon, le SMIC, qui se tiendra du 9 au 11 décembre prochain à la maison Georges Rahuiri. On va s'entretenir avec lui juste après ça. Le salon Made in Gabon lance sa première édition du 9 au 11 décembre 2016, avec pour grand thème la valorisation du savoir-faire, des produits et du label Made in Gabon. Au programme, exposition-vente, conférences, débats et business meetings. Vous êtes un artisan, une entreprise ou une association, inscrivez-vous jusqu'au 25 novembre 2016 sur notre page Facebook SMIG ou contactez-nous au 04 66 66 01 ou écrivez-nous à info@lesmig.org. Venez exposer votre savoir-faire, vos produits Made in Gabon. De retour sur le plateau Sunset en présence de Johan Malongo. Johan, alors, bravo déjà pour ce salon. Merci. Voilà, parce que moi, personnellement, en tout cas, Sunset, on est toujours là pour... on aime bien les initiatives, et là, c'est une très bonne chose. Première édition du SMIC. On l'a évoqué avec Cédric Bécalé, je le disais, c'est le créateur de Crack Rock, effectivement. On a même eu la joie de goûter. Voilà, on vous invite même, véritablement, à goûter, à consommer cette marque de chips 100% Gabon, voilà, donc Made in Gabon. Pour la petite histoire, Roger, dans la semaine justement, dans mon flot d'activité, j'ai osé essayer un autre type de chips en fait, et j'ai regretté. N'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc tout ça vaut Crack Rock. Alors mon cher Johan, alors parle-nous un peu de ce salon Made in Gabon. C'est quoi finalement? Qu'est-ce que c'est le salon Made in Gabon? Alors le salon Made in Gabon, c'est premièrement l'événement de l'année. C'est The Event, l'événement de l'année, et c'est avec beaucoup de fierté que cet événement va se dérouler parce que c'est l'événement dans lequel on va retrouver tous les Gabonais qui ont des produits, des services ou un savoir-faire exceptionnel. C'est l'occasion, c'est un peu comme un feu de camp. Donc il y a tout le monde, il y a une belle histoire qui sera vécue. Tout le monde ira s'endormir avec cette étoile-là dans la tête. Donc c'est ça le salon Made in Gabon, c'est la valorisation du savoir-faire, des produits et du label Made in Gabon. Exactement, comme on a pu l'entendre lors du spot qui vient de passer, le thème c'est la valorisation et savoir-faire Made in Gabon. Donc véritablement il existe un Made in Gabon. Il y a des Gabonais qui font des choses. On a pu le voir avec Cédric Bécalé, mais c'est un cas isolé. Oui. Il y en a plein d'autres. Et donc ce sera l'occasion finalement de découvrir tous ces talents, tous ces produits, en tout, tous ces faiseurs, finalement. C'est bien ça? Alors, quel est l'objectif de ce salon Made in Gabon? C'est déjà relever un défi. Oui. C'est de pouvoir inscrire désormais dans la conscience des citoyens du monde, donc à l'échelle internationale, le label Made in Gabon. Très jeune, lorsqu'on portait un article, on regardait derrière, c'est Made in France, Made in USA, Made in China, etc. Et on se posait des pics, même, toi c'est Made in Ghana, Made in Nigeria, alors que moi c'est Made in France. Donc pourquoi pas relever ce défi? Et désormais, lorsqu'on a un article ou un service ou un produit dans la main, c'est écrit Made in Gabon, donc c'est fabriqué au Gabon, c'est fait par un Gabonais. Alors pour cela, j'ai presque envie de dire, bon,
la route est assez longue parce que véritablement, et c'est le souhait même de Cédric Bécalé, hein, parce que pour s'être entretenu avec lui, faut rappeler que le Salon Made in Gabon, c'est une plateforme locale autour des questions liées notamment à l'industrialisation. Voilà. Parce que pour le coup, il faut industrialiser effectivement nos contrées pour véritablement fabriquer plus. Donc, pour que le coût revienne moins cher, beaucoup moins cher. Exporter évidemment tous les services et tous les produits. Donc, oui, on doit atteindre cette dimension-là industrielle déjà. Si on a un Gabonais comme justement Cédric qui fait des crack-crocs, pourquoi ne pas pouvoir ravitailler des magasins qui se retrouveraient déjà dans la sous-région africaine, mais aussi en France, aux États-Unis, pourquoi pas en Chine, en Suisse, etc. Donc, c'est vraiment l'idée. Ce qui est encore surtout très intéressant, c'est que ça ne se limite pas dans un secteur d'activité. Autant dans le domaine des services, de l'agroalimentaire, le domaine bancaire, etc. Donc tous les domaines. C'est important de le souligner parce que très souvent, on peut se poser des questions véritablement et c'est bon à savoir. Alors, nous sommes à quelques jours déjà de la manifestation. Quelles sont les réactions en fait des principaux acteurs que sont les entrepreneurs? Comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à l'information déjà de ce salon? Il y a beaucoup d'engouement. On s'est assuré de mettre en place plusieurs plateformes, parmi lesquelles le site internet, l'application mobile, la page Facebook, le numéro pour Infoline. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de réactions. Il y a même des entrepreneurs, des entreprises qui sont à l'intérieur du pays qui vont effectuer le déplacement pour venir vivre cet événement avec nous. Jusque-là, il y a beaucoup d'inscriptions. D'ailleurs, les inscriptions vont s'achever, je pense, dans quelques jours, donc d'ici lundi, mardi, je pense mardi au plus tard. Donc c'est l'occasion d'ailleurs pour ceux-là qui n'ont pas encore réservé leur stand, parce qu'il y aura des expositions, de pouvoir appeler et réserver leur stand. Il y a aussi beaucoup d'encouragement, parce que c'est une première, c'est une initiative qui sort de très loin, par l'inspiration de Cédric Bécalé. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que, comme le veut justement le promoteur de l'événement Cédric Bécalé, que ce soit un événement qui soit pérennisé, qui soit organisé chaque année, pour que chaque année on puisse découvrir davantage le savoir-faire du Gabonais. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors je sais également que Dominique, ici présente, oui. Dominique, ici présente, a elle aussi pris un stand, voilà, parce qu'elle veut faire partie aussi de ce rendez-vous, parce qu'elle est aussi dans le Made in Gabon par rapport à la marque Gab by Light. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, ma chère Dominique, Qu'est-ce qui m'a poussé? Ça force le respect, j'ai envie de dire. L'initiative n'est pas bonne, elle est parfaite. Il était temps qu'on ait un Made in Gabon. Alors, il faut bien un début à chaque chose, et moi, je vous encourage. Et je suis plus que ravie de participer à ce salon. Merci beaucoup. Voilà. Alors moi, j'aurais également une autre question, à savoir par rapport à la durée que vous avez établie, n'est-ce pas? Ce sera tout au long de la journée ou comment est-ce que cela va se passer concrètement? Alors, déjà, le salon se déroule sur 3 jours. C'est du 9 au 11, donc du 9, 10, 11 décembre 2016. Et donc, c'est toute la journée, ça commence le matin jusqu'en fin d'après-midi. Mais le salon ne sera pas... c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Parce qu'il y aura beaucoup d'animations, il y aura des expositions ventes. Donc ceux-là qui ont réservé des stands pourront vendre leurs services et leurs produits. Mais il y aura une équipe d'animateurs qui va sillonner tous les couloirs des stands, qui va revaloriser, qui va expliquer, qui va commenter, qui va présenter tous les services et produits qui seront exposés ce jour-là. Oui, allez-y. D'accord. Il y aura également des conférences débats, parce que l'idée ici, c'est ça, c'est pas seulement de venir exposer un produit ou un service, ensuite rentrer à la maison. L'idée, c'est justement, après avoir observé toutes ces expositions et ces ventes, quelles sont les mesures qu'on peut prendre tous ensemble pour pouvoir justement booster l'idée de pouvoir avoir un label Made in Gabon. Et les thèmes des débats qui seront défendus lors de ces journées sont-ils déjà connus? Ils seront connus en début de semaine prochaine, parce que justement, il y a tellement à dire justement qu'il fallait filtrer. Il y a 2 conférences qui seront animées par 4 personnes, je pense, par conférence. Je pense pas, je sais. Par 4 personnes. Et les thèmes, justement, il y a une dizaine qui a été d'abord présélectionnée ce week-end, donc aujourd'hui, samedi et demain, dimanche. On va filtrer et puis lundi, on connaîtra enfin. Et quel est le profil des différents conférenciers?
Il faut dire qu'on est là dans justement le Made in Gabon. Donc déjà, ce sont des professionnels du métier dans tout secteur d'activité confondu. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des responsables dans des administrations publiques, ce sont des porteurs de projets, etc. Donc tout ce méli-mélo là justement parce que tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire dans cette aventure. Et donc, on donnera l'occasion à 4 panélistes, on va dire ça comme ça, par conférence, de pouvoir échanger, bien sûr, en présence de participants aux conférences. Vous avez marché sur ma langue parce que je voulais savoir, parce que vous avez beaucoup dit... Aïe, vraiment aïe. Parce que vous avez dit qu'il y aura beaucoup viendront parler, s'exprimer, et je voulais savoir s'il devait avoir un retour par rapport aux personnes qui, par exemple, hésitent encore aujourd'hui à se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir une oreille attentive à leurs craintes, en fait, finalement. Alors, depuis ce matin, non, depuis 2 jours, il y a une tournée d'établissement qui se fait. On va à la rencontre des étudiants pour leur expliquer, vous êtes encore certainement sur le banc de l'école, mais il est temps que vous sachiez qu'après cette école, n'attendez pas l'État. Si tu as une idée, tu veux vendre des sacs plastiques, tu veux créer une application, tu veux créer un site internet, tu veux créer une entreprise, tu veux transformer de la tanga comme le fait une dame qui fait du caviar à la tanga. Oui, je l'ai rencontré, me semble-t-il, au Gabon, le village de Noël de l'année dernière, parce qu'elles se sont mises en fait en association, et les chalets donc, qui avaient été organisés par un ministre des PME à l'époque, Madame Baird. Voilà. C'était une très belle initiative et c'est très bon. Absolument. Voilà, donc du coup, vous avez une idée d'entreprise, vous voulez porter un projet, mais vous ne savez pas comment faire. Eh bien, vous venez au Salon Made in Gabon. Vous allez rencontrer des personnes qui sont en activité ou qui ont déjà de l'expérience, avec qui vous pourrez échanger, poser vos problèmes, expliquer ce que vous voulez faire. Et à partir de leur expérience, ils pourront vous donner des orientations. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer de nouveaux clients. Donc, très bien, mais en tout cas, on a bien compris, on n'a qu'à donner simplement rendez-vous aux téléspectateurs du 9 au 11 décembre prochain. C'est bientôt, il ne reste plus qu'une semaine. À la maison Georges Rahuiri, donc nous sommes avec, bien entendu, Joanne Malongo. Tu restes avec nous, le temps pour nous de passer à n'est-ce pas, Histoire africaine. On pourrait l'appeler le combattant pour l'émancipation du nègre. L'égyptologue Cheikh Anta Diop est celui qui a donné à la race noire toute sa dimension et son historicité. Né en 1923 à Kaitou, un petit village du Sénégal, Cheikh Anta Diop était un activiste politique forcené lorsqu'il était étudiant. Avec la vague des luttes pour l'indépendance des pays africains, il s'emploiera à apporter sa pierre à l'avènement d'une Afrique libre. Secrétaire général du Rassemblement démocratique africain de 1950 à 1953, l'égyptologue participera à la création du Congrès étudiant panafricain en 1951. En 1960, il rentre à Dakar et monte un laboratoire de radiocarbone. Il poursuit ses recherches sur l'origine de la civilisation et particulièrement pour l'Afrique. Au prix de 1001 efforts, il réalise sa thèse de doctorat présentée à l'Université de la Sorbonne en 1951. Cette thèse, dans laquelle il défendait que la civilisation égyptienne pharaonique était d'origine nègre, fut rejetée. Cependant, elle sera publiée par Présence africaine en 1955 sous le titre de « Nation nègre et culture ». Du coup, vint la reconnaissance internationale. Aujourd'hui, Cheikh Anta Diop est reconnu comme l'un des plus grands hommes ayant marqué l'humanité, tels que Voltaire ou Rousseau. L'humanité reconnaît Cheikh Anta Diop comme le pharaon du savoir. Il est mort le 7 février 1986 à Dakar. De retour sur le plateau Sunset. Illustre personnalité, illustre personnage, Cheikh Anta Diop, effectivement, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Ce que je vais retenir en tout cas de ce portrait, l'humanité le reconnaît comme le pharaon du savoir. Et oui, nous avons des illustres personnages qui ont marqué l'histoire et c'est important effectivement de revenir là-dessus. C'est une manière à nous finalement de leur rendre hommage et de ne pas oublier finalement qu'il y a eu des grands avant nous. Donc, merci.
Une voix de Chaza Hondo, il faut le rappeler. Merci à toi, Chaza. Alors, on va continuer. La rétro avec... On revient sur les escales documentaires. On regarde et on revient tout de suite après. Les autorités gabonaises sont bien décidées à faire des escales documentaires de Libreville, une plateforme incontournable du monde du 7e art. Je dois dire que le ministère de la Culture entend faire, à long terme, les escales documentaires de Libreville, un carrefour africain, voire mondial du film documentaire. C'est pourquoi nous sommes pleinement impliqués dans la redynamisation du secteur du cinéma avec un cadre juridique qui se met en place. Pour le ministre délégué, le festival est devenu au fil des années un vecteur de valorisation du talent africain. Le festival Escale documentaire de Libreville est devenu un rendez-vous remarqué grâce à des partenariats multiples, parmi lesquels l'Institut Goethe et les escales documentaires de La Rochelle, qui apportent un soutien aussi bien dans le contenu que dans la logistique. Parmi les documentaires projetés lors de cette cérémonie d'ouverture, certains sont de très bonnes factures. Pour la projection de ce soir, en est tout un symbole dans la mesure où les deux films qui seront projetés en avant-première pour l'hommage rendu à notre compatriote Philippe Maury et en exclusivité pour le dernier conseil, le bus. Les cinéphiles et autres passionnés du 7e art pourront jusqu'au 2 décembre prochain se délecter avec les 22 films documentaires retenus pour cette 11e édition des escales documentaires de Libreville. Un reportage de Roland Jacou et de Mohamed Dina. Alors, un retour effectivement sur le festival documentaire de Libreville. Donc ça se tient donc à Libreville, c'est bien, à l'Institut français, pardon. Et ça s'est terminé, bien entendu. Alors, il faut tout de même rappeler, le festival donc a été créé en 2005 et revisite les grands moments de l'histoire du documentaire, pardon. Effectivement, donc il y a pas mal d'hommages qui ont été rendus, des focus réalisés, mais aussi la découverte de documentaires contemporains. Donc c'est un clin d'œil, c'est important de le souligner encore. Bravo. Alors, je le disais, nous sommes en présence non seulement de Joanne Malongo, bien entendu, qui reste avec nous par rapport au salon Made in Gabon, mais nous sommes en présence de Dominique Ballet, la fondatrice gérante de Gabalight, cette marque de produits solaires. Alors, elle va nous en parler juste après ça. Bien regarder par là, voilà, il y a toutes les ampoules donc, qui permettent de faire un peu de lumière. Et je vais laisser ma maman vous adresser quelques mots. Bon, je remercie parce que c'est la première fois que ça arrive ici au Cap. Mais si les gens ne sont pas encore motivés, c'est parce qu'on ne connaît pas encore le produit. Quand on saura vraiment que ça peut nous aider, les gens vont s'intéresser et puis ils vont commencer à acheter. Voilà. Petit à petit. C'est ça. Donc nous on est là demain parce que maman nous accueille encore et puis a trouvé ça intéressant depuis le premier jour. C'est comme ça qu'elle nous invite à venir faire une démonstration. Gabalight, la lumière à la portée de tous. Le soleil est un don, non maman? C'est un don. Est-ce qu'on paye le soleil? C'est avec le soleil que c'est même ça, la vie. Merci. C'est la vie. À bientôt. Ok, au revoir. Merci. De retour sur le plateau Sunset, et oui, Dominique Ballet, donc la fondatrice gérante de Gabalight. Alors Dominique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et oui, rebonsoir. Alors je suis vraiment content de te recevoir. Moi, véritablement. Alors là, Gabalight, quelle aventure. Quelle aventure. Quelle aventure. Alors on aimerait quand même savoir un peu ton parcours, véritablement, parce que tu passes de la chimie au solaire, c'est un véritable grand écart. Mais il faut tout de même rappeler, que tu es diplômé, tu as un Master 2 en chimie. Alors tu as pour le coup troqué tes éprouvettes avec des panneaux solaires. Explique-nous un peu ce grand écart. Tu as tout dit, Roger. C'est-à-dire que je suis arrivée en bac plus 4 avec ma blouse et puis mes lunettes de chimiste. Et je me suis dit, bon voilà, soit tu passes ta vie au laboratoire ou soit tu fais ce que tu aimes, c'est-à-dire le contact avec les personnes, les populations et la relation client. Et donc j'ai couplé cette expertise scientifique à donc un savoir-faire de communication, de marketing. Et j'en suis ravie et j'ai fait ce grand écart par le besoin, mais je pense que tu vas me poser la question tout de suite, donc je me réserve.
Ah, peut-être le prix tremplin, c'est bien ça? Pas encore. Pas encore? Tu fais allusion à quoi? Mais comment c'est venu? Ah oui, non, mais ça c'est bien entendu, parce qu'on ne peut pas, il faut dire une chose, c'est que, on va le dire même aux téléspectateurs, on ne peut pas parler de Gab Highlight sans pour autant évoquer Prisca. Oui. Et oui, Prisca, effectivement, qui est ta grande sœur, absolument, mais aujourd'hui disparue. Oui. Voilà, et raconte-nous. Eh bien, Prisca, donc ma grande sœur, qui est aujourd'hui là-haut, qui a été rappelée à Dieu en 2012, et qui est à l'origine de ce projet. C'est-à-dire qu'elle voit un jour, donc on est en famille, hein, et elle voit ce documentaire d'appareils portatifs qui permettent de fournir de la lumière sans avoir besoin de payer autre chose que, voilà, rien du tout. Et de charger son téléphone portable et me dit, écoute, ma petite sœur bien-aimée, voilà, on a la possibilité ici d'amener ça au Gabon. On sait à quel point nos populations souffrent du manque d'accès à l'énergie et de l'éclairage. Et on est parti dans l'aventure. Et puis, elle m'a légué ce beau bébé. Et donc, aujourd'hui... que tu portes. Il faut le porter encore plus haut. N'est-ce pas? Jusqu'au firmament. Jusqu'au firmament. N'est-ce pas? Alors, elle m'a encore, une fois de plus, marché sur la langue. Parce que je voulais savoir, après avoir regardé ce reportage, si elle était toujours aussi attachante avec ses clientes, en fait. Alors, la maman qu'on a vue à l'écran il y a 2 minutes m'a vraiment beaucoup touchée parce que dès la première visite, c'était au Cap Estarias. Et dès la première visite, elle s'est rapprochée de nous en disant « Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça? Mais écoute, est-ce que tu as besoin de te brancher quelque part ?» Je lui dis « Non, maman, moi, j'ai pas besoin de me brancher, justement, c'est le soleil. » Et elle en revenait pas et donc on a pu comme ça avancer. Elle nous a invités elle-même à rester sur son lieu professionnel, donc le restaurant, et à revenir le lendemain. Donc un grand merci à elle. Donc vous étiez dans une zone bien précise où il n'y avait pas vraiment accès à de l'électricité. Voilà. Et vous avez couvert la zone entièrement. Tout à fait. Voilà, c'était le but. Aller en périphérie de Libreville et proposer ce produit. On est allé notamment donc, au Cap Estarias, au premier campement, non loin également de Malibé 1 et hier encore à Kanda Ntom. À quand Gab Highlight à l'intérieur du pays? Parce que nous autres qui vivons au fin fond de Ndaranga. On travaille. J'essaye de développer mes jambes et d'aller de plus en plus vite, plus loin. Mais c'est l'objectif. Alors, j'aimerais quand même que nous parlions, tu es lauréate du prix Tremplin depuis avril 2016, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, le prix Tremplin, il faut le rappeler, qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat social. Tout à fait. Alors, tu nous en dis quelques mots? Avec plaisir. Le prix Tremplin que je salue et qui donc a un mécanisme de soutien qui vise à récompenser l'entrepreneuriat social, aussi des œuvres dans le domaine de la culture et de la paix. On a eu la chance d'être lauréat de ce prix avec beaucoup d'émotions, j'y croyais pas. Il a fallu qu'on m'appelle 2 fois avant que je me lève. Et donc voilà, de nous récompenser par rapport à ce qu'on fait et d'être accompagné à ce titre-là par un incubateur qui n'est autre que Junior Achievement, qu'on remercie aussi, et tous les sponsors qui étaient derrière Tremplin. Junior Achievement qui fait quand même du très bon travail. Il y a d'autres incubateurs, bien entendu, qu'on peut saluer véritablement. Oui. Mais effectivement, ils sont vraiment bien présents. C'est une chose. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gab Highlight, concrètement, qu'est-ce que c'est Gab Highlight? Qu'est-ce que c'est Gab Highlight? Alors, Gab Highlight, ce sont des dispositifs, vous voyez, comme ceci, qui vous permettent de façon sûre d'accéder en permanence à la lumière. C'est-à-dire l'énergie à la portée de tous, le soleil est un don, ne sont pas que des punchlines. C'est une vérité. Vous avez la possibilité, dès lors que la lumière est là tous les jours, de vous éclairer et de charger vos téléphones portables. D'accord. Alors, il faut dire que le produit, la gamme est composée de 2 modèles. Et oui, le modèle 2 en 1 et, bien entendu, le modèle habitation. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, écoute, Roger, je te propose... Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut qu'on éclaire, que tu éclaires notre lanterne. Et la lumière fut? Et la lumière fut. Alors moi, je vais te proposer ça. On va se faire un petit peu de lumière quand même. Je suis près de toi. Voilà. Derrière nous, je pense qu'on va nous éclairer aussi. Oui, ce serait bien. Voilà, donc comme je le disais tantôt, ma chère Dominique, il y a 2 modèles. Il y a 2 modèles, tout à fait. 2 en 1. Voilà. Là, on est sur la gamme Pico, Roger, donc je vais vous présenter de façon très simple. Vous avez le modèle 2 en 1 et le modèle habitation. Nos modèles sont bien sûr garantis 1 an, ce qui est important à préciser, et fonctionnent de la même façon. On va avoir un panneau solaire qui est toujours accordé à sa batterie, son accumulateur. Vous voyez, le principe est toujours le même. Quand vous voulez charger votre produit, que ce soit le 2 en 1 ou l'habitation, il est primordial de connecter les deux. D'accord? Pourquoi? Chacun son travail. Moi, j'absorbe l'énergie, mais je ne la stocke pas. Je suis relié et là, je stocke l'énergie.
Donc sur des journées d'ensoleillement pour le 2 en 1 de 4h à 4h30, je vais avoir un appareil qui est plein, qui va me dire quand est-ce que je suis plein et quand est-ce que, attention, il va falloir me recharger. Donc c'est par ici que ça se passe. C'est par ici que ça se passe. D'accord, il y a un indicateur, ok, voilà. Très bien. Et puis pour l'utilisation, rien de plus simple. Un seul bouton, ça évite d'être confus. Oui. J'appuie directement ici et augmente l'intensité. Tout à fait. Vous passez donc du mode veilleuse, qui sera la plus petite lumière, où on a une autonomie de plus de 300 heures, donc ce qui est confortable notamment pour les jeunes mamans qui veulent laisser une petite lumière pour les enfants. Bien sûr. On est sur de la lumière froide, bien sûr, de la LED. Donc ça ne risque rien. Mais je t'en prie. Ah oui, en effet, c'est froid. C'est froid. Pas de polluants, pas d'odeur, pas de bruit, pas de chaleur. D'accord. 100% sécure. 100% sécure. Quand je suis en pleine puissance, on ira jusqu'à 10 heures d'autonomie. Et pourquoi 2 en 1? Eh bien parce que je charge mon téléphone portable. Ça se passe juste ici avec une batterie d'adaptateur qui sera bien évidemment fournie dans le kit. J'aimerais, parce que beaucoup de téléspectateurs, certains, il y a des heureux sceptiques, je vais prendre mon portable et on va voir si ça marche. Mais véritablement, bah oui. Alors, il y a différents embouts, c'est bien ça? Je t'en prie, il y a différents embouts, je t'invite. Sur Sunset, on fait tout, sauf dans de la langue de bois. Très bien, très bien. Bien. Alors, je t'en prie, retrouve ta tête, je crois que tu es sur un... Voilà, un Android. Oui, un bébé. Un bébé. Voilà, on ne va pas citer. Hein. Tu viens te mettre ici, je t'en prie. Ok. Voilà. On va aller sur le modèle habitation, puisqu'on ne l'a pas fait marcher. On a démontré uniquement le 2 en 1 pour l'instant. Tu as ton générateur. Voici mon énergie. D'accord. Et je viens me brancher directement. Alors, un coup sur deux, je le mets à l'envers. Voilà. Hop, voilà. Et alors, moi, je ne dis plus rien, sinon on va croire que je... Attention. C'est toi qui dois le dire. Oui, je vais le dire tout de suite. Est-ce que charge? Au moins chargé. Il charge véritablement la preuve. Et il charge, en effet. Il charge, oui. Il charge. Eh bien, voilà. Voilà. Ah ben, j'apparais. Oui, j'apparais. Voilà, il charge. Vous voyez le truc grâce au soleil. jaune. Voilà. Donc, tu as vu ça? Effectivement. Donc, quoi qu'il arrive, je suis dans la voiture, j'ai plus de batterie, quoi que ce soit. Tu as ton énergie ici grâce au soleil. Et pour les randonneurs également. Et les randonneurs, les pêcheurs qui font partie maintenant de notre clientèle, bien sûr. Donc un produit qui se suffit à lui-même. Et sur ce modèle, la possibilité d'éclairer donc 3 ampoules en même temps, comme vous le voyez là, avec des câbles qui seront donc de 5 mètres et qui vous permettent de tirer la lumière un peu partout à la maison jusqu'à 12 heures d'autonomie. Bravo, on peut applaudir. Bravo. Merci. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que la concurrence, la fameuse, se comporte avec vous? Parce que là, c'est quand même un gros marché que vous risquez comme ça de rafler sur le terrain. Alors, concrètement. Encore une fois, sans langue de bois, Rona, tu me permets, tu l'as dit il y a 2 minutes. Moi, je ne crois pas à la concurrence, surtout dans ce type de domaine. On n'est pas sur une création de besoins, on est sur comment on répond à un problème. Donc, je vois mes éventuels concurrents comme des partenaires. Et on l'a souvent dit, Gab by Light est là pour renforcer le travail de l'État dans sa mise en place de réseau. Bien sûr. Puis rentre dans le jeu avec plaisir et avec peut-être quelque chose de nouveau, tant mieux pour nous. Mais en tout cas, on est ravis de savoir que d'autres le font aussi. Alors, je sais également que tu fais pas mal d'animations, comme on a pu le voir, avec la maman, justement, qui était plutôt contente, puisque il y a des jeux aussi autour de ça, il y a des kits à remporter. Alors, comment Gab by Light est accueilli ? Et reçu en tout cas, comment vous êtes reçu quand ils voient tous ces produits-là? Parce que parfois, pour certains, c'est une révolution. C'est une révolution pour certains, et c'est là où on sent vraiment qu'on touche du doigt l'objectif de la volonté de départ. Alors, c'est reçu de plusieurs façons. Toujours très bien, donc on a quelques commentaires très intéressants, bonne initiative, continuez en tout cas, et puis certaines personnes qui n'en reviennent pas. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas toucher, où est-ce que ça se branche, vous avez chargé comment? Mais en tout cas, on reste, on rassure en disant voilà. Et on a une autre réaction, c'est les personnes qui pensent que tout de suite, les prix sont excessifs. Bien évidemment, le solaire a eu cette réputation d'être très élevé au départ, mais là, on arrive à travailler sur des plus petits matériaux et à réduire nos coûts. C'est vraiment la volonté de Gab by Light, en tout cas. J'aimerais rebondir sur le salon mondial de... Non, voilà. Le salon Made in Gabon, pardon. Peut-être demain. Ah oui, c'est mondial, Inch'Allah. Peut-être. Ah oui, c'est prémonitoire, sans doute. Alors, j'aimerais rebondir sur le salon Made in Gabon pour demander si c'est fait au Gabon. Si c'est fait au Gabon. Totalement, enfin, complètement fait. Du début à la fin, j'ai envie de dire oui, mais pas encore. On se retrouve dans quelques années et Rona, je te dirai oui. Ça, c'est notre ambition. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a qu'une phase, la dernière, qui est faite ici au Gabon.
Et donc à moyen terme, ce serait de réaliser beaucoup plus de phases et de remonter, créer ainsi de l'emploi et puis favoriser le Made in Gabon concrètement. Oui, en même temps, je voulais même te poser cette question, à savoir les objectifs à moyen long terme finalement. Je t'ai marché sur la langue. Oui, d'autres ont marché sur la Lune. Mais... Moi, je trouve ça c'est très intéressant. C'est justement ces personnes-là qui ont des projets, qui réalisent ce genre de choses, qui répondent à un besoin social surtout. Parce que l'éclairage est encore dans certaines contrées, dans certaines régions du monde, quelque chose de luxueux, quelque chose de très rare. Et moi, je trouve que c'est une initiative très noble, que je trouve superbe. Et justement, ceux-là qui viendront au Salon Made in Gabon, parce que je pense qu'elle a encore beaucoup plus de choses à présenter donc, par rapport à ces kits, ceux-là qui viendront au Salon Made in Gabon vont comprendre justement le bien fondé de la création de cette entreprise qui vient répondre à un réel besoin. Mais un vrai besoin, parce que ça change le quotidien. Et on s'inscrit véritablement dans un développement durable. Hein. Là, et je pense que là, ça c'est... Et en plus, c'est écolo. Ah, c'est très écolo, c'est 100% écolo, c'est 100% sécure. Donc vraiment, sécurité, le prix reste accessible, effectivement avec une industrialisation qui nous est chère, véritablement les coûts à la longue vont être beaucoup plus bas. C'est ça le but, c'est de pouvoir effectivement venir en relais avec ce qui se fait déjà, et je pense que ce sera jamais sans mon kit. Jamais sans mon kit. N'est-ce pas? Ronan, une dernière question? Oui, juste une dernière pour finir. En fait, là j'ai vu pour les lampes, les ampoules, très bien, les portables, encore mieux. Mais pour les autres appareils qu'on utilise en général, même pour nous autres, les citadins qui sommes très alimentés ou plus ou moins alimentés en électricité. Je sens la question venir. Comment je branche mon frigo? Comment je branche ma télé? Alors bon, la science a son processus, on va dire. Donc on travaille, moi je suis fière de dire que voilà, on travaille avec le premier fabricant de kits portatifs solaires panafricains, donc qui est notre partenaire réellement, et qu'on est en train de développer. Donc je vous donne la petite info, un kit télévision solaire qui va vous permettre de brancher votre ventilateur, 3 jeux de l'ampoule, une télé, un téléphone, etc. Et le frigo aussi. Tout est dans le pipeline et ça va sortir, on croise les doigts, 2017. Inch'Allah. Merci bien. Bravo. Merci Dominique. Dominique, donc fondatrice gérante de Gab by. Là, tu restes avec nous et on revient après cette pub. Vous êtes à la quête de réels contenus télévisés associant actualité, éducation et divertissement. Canal 7, la télévision panafricaine, se met en 4 pour vous offrir le meilleur des programmes. Avec Culture 7 le Magre, présenté par Pierre Bilong. C'est Sans Tabou, amené par Patricia Lady Mouelé. African Style, Daniel et Kelly. Cette action sur le contrôle de Rona Charline. C'est à vous qui vous donne la parole. Cet endroit, le droit pour tous avec Dina Koussou. Canal 7, c'est aussi et encore Sunset avec Roger Adiaino. 7 Jenny avec Oswald Valdiora. 7 Sport avec Willy Toningoy de Bambera. Et 77 News pour un véritable résumé de l'actualité de la semaine. Canal 7, pour une Afrique autrement, vous satisfaire est notre priorité. De retour sur le plateau Sunset. Voilà, donc c'est un espace qui est dédié effectivement aux différents annonceurs et donc c'est une manière pour eux aussi et pour nous de voir ce que nous faisons. Alors on va passer à l'Afrique autrement. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Afrique autrement. Pour ce soir, je vais vous inviter comme ça à découvrir, à regarder plutôt les étoiles avec les astronomes amateurs au niveau du Gabon. Suivez-moi. Bon, je m'appelle Serge, oui. Et les astronomes amateurs du Gabon sont un groupe qui s'est créé entre amis et dont le but est de vulgariser l'astronomie au Gabon. Vous voyez, on a un beau ciel au-dessus de nous et souvent on voit des points brillants, les étoiles, les planètes qui scintillent en fait. Donc nous, depuis très longtemps, on observe le ciel. Très longtemps, c'est combien de temps à peu près? Depuis notre temps d'enfance en fait, on observe le ciel, on a tous fait des vœux quand on a vu des étoiles filantes. Et puis un jour, on a voulu en savoir plus, en tout cas voir de plus près de quoi il s'agissait. Donc j'ai acheté un télescope en 2010 et là on a commencé à regarder régulièrement la Lune. Et au fil des visites à la maison et puis l'émerveillement des gens qui regardaient la Lune à travers le télescope, on s'est dit ce serait bien de faire profiter au maximum
justement cette technologie-là, cette passion de l'astronomie. Alors, on a commencé à poster d'abord des photos sur Facebook. Et puis quand on a vu qu'il y avait beaucoup de likes et de gens qui étaient intéressés par ces photos-là, nous avons décidé de venir ici à la plage de Lisemba tous les week-ends afin de faire découvrir au plus grand nombre, aux curieux et aux gens qui sont intéressés par la science en général, l'astronomie. Je m'étais abonné à la page parce qu'il y a une page Facebook qui avait été créée par Serge. Et je me suis intéressé, je commençais à venir certains dimanches quand il avait besoin de moi. Et puis bon, grâce à lui, j'ai pu faire l'acquisition d'un télescope. Donc j'espère apprendre davantage à son contact et puis me documenter et faire en sorte que d'autres personnes comme moi soient également intéressées par l'astronomie en fait. Il est beaucoup plus puissant, il a un objectif qui nous permet de voir beaucoup plus loin et de façon plus précise les différents astres que nous observons. Et beaucoup de personnes s'intéressent à l'astronomie au niveau du Gabon tout de même, ou pas? Il y a un certain engouement, il y a surtout beaucoup de curiosité parce que lorsqu'on vient sur la plage, les gens me demandent à quoi ça sert, ils ne savent pas ce que c'est qu'un télescope. Certains n'arrivent pas à identifier l'objet en lui-même. Donc nous leur disons que c'est un télescope, nous leur disons à quoi il sert et généralement nous leur montrons aussi basiquement comment s'en servir. Alors comment vous faites pour déterminer que tel ou tel astre est dans le ciel? Ok, pour déterminer que les astres que l'on veut observer sont dans le ciel, on utilise des cartes du ciel. Donc aujourd'hui, grâce à nos smartphones, on a des cartes du ciel interactives qui nous permettent de savoir en temps réel où se trouvent les astres que l'on veut observer. Là, par exemple, derrière les nuages qui nous gênent là, nous avons la planète Vénus et la planète Pluton. Donc Vénus, c'est l'un des astres les plus lumineux. Lorsque les nuages seront totalement dissipés, vous verrez un point blanc très lumineux. C'est la planète Vénus. Alors mesdames et messieurs, toujours en compagnie de Serge, nous allons admirer et regarder les étoiles. Juste pour vous. De retour sur le plateau Sunset, alors l'astronomie, donc des astronomes donc amateurs. Je ne peux pas m'empêcher de avoir une pensée pour Galilée. Lui, celui qui a dit que la Terre tournait sur elle-même. Aux grandes dames du clergé d'ailleurs. Exact, on pensera à Newton, également à Einstein et bien d'autres. N'est-ce pas? Et au Gabon, nous avons nos amateurs, nos astronomes amateurs. Eh ben. C'était ma curiosité du soir que je voulais partager avec vous. Très bien, tu as les yeux pleins, voilà. Plein d'étoiles, voilà, c'est ça? Voilà. Ok, merci ma chère Rona. Alors les amis, si nous jouions, le Music Quiz. Le Music Quiz, les amis, vient de nous retrouver donc Chalvin. Oui, Chalvin, donc, qui fait partie des techniciens, qui nous éclaire en tout cas. Il fait plein d'autres choses en tout cas. N'est-ce pas? Voilà, tu es vraiment dans ton élément, comme on dit. Alors, merci d'être là, Chalvin. Alors, c'est très simple. Petit rappel des règles, vous allez entendre une musique retentir, à vous de deviner qui chante ou encore le titre de la chanson. C'est l'équipe donc de Johan et de Rona face à l'équipe de Chalvin et de Dominique. Tout le monde est prêt? Il faut taper, et je ne le dirai jamais assez, ne tapez pas trop fort, le Père Noël n'est pas encore passé, bien que le sapin soit près de nous. Alors, premier titre, tout le monde est prêt? Ouais, essayez. Régisson, on veut du son. C'est ça? Rompavet, oui, bravo. Rompavet. Martin Rompavet, bravo, vous pouvez vous applaudir. Ne vous dissipez pas, s'il vous plaît, vous pouvez vous applaudir. Voilà, le titre c'est Nandandé. Voilà, Martin Rompavet. C'est pas Marcel, mais Martin. Mais moi, je me suis souvenu du nom. Très bien. Bon, vous avez fini votre petite cuisine, merci. Je ne vous dérange pas trop. C'est une bonne guerre. Parfait. Donc, 1-0. Deuxième titre. Bravo, elle est en pleine forme. Eh oui, Chérie Stella. C'est carrément mon univers en fait. Bravo. 2-0. 0 plus 0 égale la tête, hein? On laisse un peu d'avance. D'accord. Troisième titre. Magnifique.
L'âme. Non, pas l'âme. Justement, c'est une reprise. À regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde. C'était le compagnon de France Gall. Ah, je connais les paroles. Le titre. Et cette petite fille. Oui, je prends. Voilà, le titre. Et c'était Michel Berger. Bravo. Michel Berger. Oui, soit le titre, soit le nom du chanteur. Voilà. Il faut écouter. Non, là, c'était pour ceux. Oui, la groupie du pianiste, bien entendu, en fait partie. 2-1. Intéressant. Quatrième titre. Attention, très rapide, tout le monde connaît. Michael Jackson. Qui a tapé les premiers? Qui a tapé? Qui a tapé? Ah, ce sont eux qui ont tapé. On me dit que c'est l'équipe de Chalvin et Dominique, véritablement. Donc 2 partout. J'adore. Suspense. Cinquième titre. L'indice, c'est du zouk. Yeah. Sorte de zouk kizomba. Ça, je suis morte en guerre. Et c'est une reprise. Très beau, ça. Ouais, ça me donne envie de danser quelque part. Alors, le titre, oui. Sexual Healing. Bravo, je prends. Voilà, oui, c'est d'accord. celui qui interprète cette chanson, c'est Keisha. Sinon, c'est une chanson de Marvin Gaye. Voilà. Et donc là, c'est une version Zouk Kizomba. Eh oui, bravo, applaudissez-vous. Ah oui. Donc 3-2. Eh ben, écoutez, hein. Alors on va du côté des States. Ah bon? Eh oui, non, on voit pas la Miss États-Unis, hein. Non, Miss Minnesota, non. C'est parti, 6e titre. Je prends parce qu'en fait il y a plusieurs artistes, il y a Chris Brown, Nicki Minaj, il y a Jeremiah et c'est DJ Khaled, véritablement. Bravo, 4-2, bravo. Eh oui, et le titre c'est Do You Mind, you know? Do You Mind. 7e titre, un petit indice, on revient en Afrique. 7e titre. Non, c'est pas Grazeka, c'est vrai que la voix semble identique. C'est une Camerounaise en effet. Non. C'est morte en guerre là, pareil. Non. La Belle? Non. Qui? La Belle? Non. Non, pas du tout. Tu disais? Walissa. Walissa. Il faut taper? Oui, Walissa. Non, c'est pas ça. Il est horrible. Bah écoutez, c'est pas la peine. Donc c'était Charlotte Mango, dit comme l'âme la moto. Voilà, c'est l'équipe donc de Chalvin et de Dominique. Vous pouvez vous applaudir qu'il emporte face à l'équipe de Johanna et de Rona. Ils avaient la lumière de leur côté. Voilà, ils avaient la lumière de leur N'est-ce pas? Mais ils vous ont tous éclairés, hein, véritablement. C'est déjà la fin, le temps pour moi de remercier nos invités. Nous étions présents donc Dominique Ballet, fondatrice et gérante donc de Gabalight, et de Johan Malongo, coordinateur général de la communication du salon Made in Gabon, le SMIC, donc qui se tiendra du 9 au 11 décembre prochain à la maison Georges Rawiri. Merci à mes amis, merci à Rona, merci Chalvin, merci à l'ensemble technique. Eh oui, qui font un travail vraiment, ils font vraiment un travail formidable. Merci à Idriss et à Rodi. Eh oui, ils se reconnaîtront. Merci à vous, téléspectateurs, d'être aussi fidèles à Canal 7 et à notre émission. Et n'oubliez pas, Télé, c'est connu. Bonheur. À la semaine prochaine.